Bonjour, bienvenue dans ma cuisine cette semaine où je vais pouvoir rajouter dans ma playlist de desserts, qui est toute petite, cette recette, parce qu'en fait je ne sais pas du tout faire de pâtisserie. Là je vous propose plutôt un gâteau maison tout simple que j'ai élaboré lors du premier confinement en mars dernier et je me suis inspirée de plusieurs blogs culinaires sur Instagram pour essayer d'élaborer un moelleux, un gâteau yaourt mais pas trop sec et surtout à base de farine de châtaigne parce que je trouve que ce produit est vraiment excellent. Donc là, je vais vous donner les ingrédients précis avec les quantités. Donc il vous faut un moule tout bête, ensuite 4 œufs. Donc si vous avez des œufs, comme je vous le dis toujours, bio et levés en plein air, c'est ce qu'il y a de meilleur. Moi ce matin je suis allée au poulailler pour récupérer les œufs du jour. Et puis on va utiliser aussi du sucre non raffiné si c'est possible. Sincèrement, c'est toujours mieux d'avoir à la maison, plutôt que ce sucre blanc, du sucre non raffiné qui soit complet, ou vous avez en magasin bio beaucoup de choix dans les différents sucres. Là, c'est un sucre roux, donc non raffiné, et je vais juste mettre 100 grammes. J'ai trouvé toujours dans les recettes qu'il y avait beaucoup trop de sucre, 200 grammes pour remplir un moule comme ça, c'est beaucoup trop. Donc 100 grammes de sucre, je vous assure, ça suffit. Et ensuite, bien sûr, on va mettre 170 grammes de cette belle farine de châtaigne, cette farine qui ne peut pas être industrielle, c'est un produit très noble. Et même quand on se fait un petit gâteau comme ça, tout simple, de mettre des produits comme ça de grande qualité, vous allez voir qu'à la fin, ça change tout. Le gâteau est vraiment délicieux. Donc dans cette farine de châtaigne, je vais mettre toujours une petite pincée de sel, un sachet de levure chimique, et puis pour finir, 10 centilitres de lait de coco bio pour remplacer par exemple le yaourt, et 10 centilitres d'huile d'olive. Là aussi j'aime bien mettre l'huile d'olive dans les gâteaux. Pour terminer, j'oublie pas quand même 5 centilitres de rhum qui va parfumer ce gâteau. Voilà, il me reste juste à préchauffer mon four à 160 et c'est parti. Pour préparer ce gâteau, on a besoin de 2 saladiers, tout simplement parce que je préfère séparer les blancs des jaunes d'œufs pour pouvoir donc monter les blancs en neige, parce que ça permet au gâteau d'avoir une texture un peu plus aérée, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, on peut mettre les jaunes et les blancs entiers dans le saladier, auquel on va rajouter tout simplement tous les autres ingrédients. Là j'ai mis le sucre. Avant de verser la farine, je mets dans la farine le sel et la poudre à lever, et puis donc je verse la farine, le lait de coco, l'huile d'olive, je termine avec le rhum qui va vraiment bien parfumer ce gâteau. Et puis vous voyez comme la texture est un peu granuleuse, en fait c'est la farine qui est comme ça, c'est une farine que j'ai achetée en Biocoop qui vient d'Ardèche et on a l'impression d'avoir ajouté de la poudre d'amande. Voilà, donc je termine en incorporant très délicatement les blancs à la pâte pour obtenir cette onctuosité. Et puis je vais verser la pâte dans le moule qui est un petit peu graissé avec de l'huile d'olive. Et pour la cuisson, donc vous préchauffez votre four à 160, pas plus, et puis c'est une trentaine de minutes, à vous de surveiller, il ne faut pas trop sécher ce gâteau, avec la pointe du couteau comme ça, on vérifie si le gâteau est cuit. Et puis j'ai remarqué aussi que si vous attendez bien que le gâteau refroidisse, même le lendemain, la texture est encore plus aérée, plus moelleuse, il est vraiment irrésistible. Bon appétit!